petite vidéo est pour expliquer mon Rocket Stove ici. Et puis, c'est un YouTuber qui m'a demandé des explications à propos du fonctionnement du poêle. C'est comme un poêle Rocket Stove ordinaire, mais la différence, c'est que j'ai pas le rising tube d'isolé. Et puis, j'ai rajouté ici une pièce de métal. C'est un tuyau qui descend jusqu'en bas. Je vais prendre la flashlight ici. Et puis, comme vous pouvez voir, en bas, j'ai mon générateur de vortex. Et puis, le tuyau a des petits trous. Et j'ai un apport d'oxygène dans le rising tube, qu'on appelle en anglais le rising tube. En français, je ne sais pas le terme français pour les rocket stove. On appelle ça le rising tube en anglais. Et puis ici, j'ai de la brique. C'est isolé. La chaleur vient plus intense à l'intérieur. Et puis, ici, j'ai l'entrée d'air. Cette petite valve-ci ferme et rouvre l'entrée d'air du tuyau à l'avant. Et ici, sur la porte, je ferme et j'ouvre l'entrée d'air de la chambre de combustion ici. Lorsque je ferme cette... après une demi-heure, une heure, je ferme la valve ici. Pas complètement, je laisse seulement un petit peu d'air entrer. Ici, je rouvre l'autre entrée d'air de ce tuyau ici. C'est là que j'ai l'effet voulu pour brûler les gaz. Parce que le bois vient à une certaine température, il gazifie. Et puis, je brûle seulement les gaz ici et le bois. C'est comme si le poêle Rocket Stove tombait en combustion lente. Et puis, comment expliquer autrement, c'est... faut que la chaleur, faut que le bois devienne en gazification. Et puis, c'est ça. Il n'y a pas d'autre explication. Le bois vient à une chaleur tellement intense qu'il gazifie et je lui donne de l'oxygène au gaz ici et la combustion se fait plus lentement. La petite chambre de combustion, vous voyez ici, là, ce tube-là, là, environ 20 cm, environ 8-9 pouces. Et puis, le bois, la quantité de bois que je mets à l'intérieur, si je le brûle en, moi j'appelle ça combustion rapide, et en 30 à 45 minutes, je peux carrément brûler le bois. Et puis, aussitôt je le mets en combustion lente et je mets du bois à l'intérieur, le bois dure, j'ai déjà vu jusqu'à 2 heures de combustion. Et même plus. Ça fait que pour la même quantité de bois, là, la différence est énorme. Et puis, pour la même chaleur donnée aussi. Ici, le tube, ici, s'enlève. Et si vous avez vu la vidéo en anglais, je vérifiais si cette partie ici était endommagée. Parce que à l'intérieur de ce poêle-ci, j'ai cette pièce de métal-ci qui provient de l'intérieur du poêle. Et puis, je mets ça à l'intérieur en avant ici. Et puis, le fer se détériore. Ici, c'est du métal. Et je peux le casser avec mes doigts, là. Et ça provient de cette pièce de métal ici. Elle est toute... zoom out. Elle est toute déformée. La chaleur est tellement intense. Alors, j'ai vérifié cette partie ici. Je fais faire peut-être une vidéo plus cet été pour montrer le dommage, s'il y a du dommage à l'intérieur. Mais d'après ce que je peux voir, cette pièce-ci vient beaucoup chaude. Elle n'est pas endommagée. Puis elle a duré une saison, un hiver. Alors, peut-être si j'aurais un isolant autour de cette pièce, elle serait peut-être plus détériorée. Je pense que j'ai bien fait de la faire à mobile pour la changer. Mais je suis très content de ce poêle. Il fonctionne très bien.
Et puis, il a beaucoup de poussière à l'intérieur de la cendre. Je vais devoir le nettoyer. Il y a beaucoup d'accumulation de cendre ici. Et derrière, vous pouvez voir le trou rond, c'est la sortie de la fumée. Une sortie de 4 pouces. Alors, c'est ça. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Mettez-les plus bas. Je vais essayer de répondre du mieux que je peux. Et puis, c'est ça le poêle. C'est comme un poêle Rocket Stove ordinaire, sauf que je coupe l'entrée d'air ici et je donne à l'oxygène. Je donne l'oxygène à la cheminée montante ici et puis ça aide à la combustion de beaucoup. Alors, merci de regarder, à la prochaine.